s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la délibération numéro 7, c'est une modification du capital et des statuts de la société publique locale d'efficacité énergétique. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des modifications de statut. Cette délibération porte sur 3 points. La première est une augmentation de capital de cette SPL, une autorisation d'augmentation de capital. La deuxième est une possibilité d'action en vue de leur annulation. J'y reviendrai tout de suite derrière pour vous expliquer la position de la ville de Chambéry et anticiper potentiellement des questions de nos collègues. Le troisième point de cette modification de statut est simplement une clarification du périmètre de cette SPL, puisque initialement elle avait été créée pour la région Rhône-Alpes et maintenant donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc une explication sur le deuxième point, sur l'autorisation de rachat d'actions en vue de leur annulation. Plusieurs collectivités ont fait part de leur volonté de sortir de la SPL, dont la ville de Chambéry. Et donc les statuts initialement ne prévoyaient pas cette possibilité. Et donc c'est dans ce sens que ce point, cet article dans les statuts de la SPL a été ajouté. Vous dire un mot de la raison de la sortie de la SPL de la ville de Chambéry qui interviendra un conseil municipal au mois de septembre. Initialement, l'objectif et l'ambition de la SPL étaient intéressants. On s'est aperçu simplement à l'usage que ce n'était pas forcément adapté à la ville de Chambéry. La SPL a pour objectif de réaliser des audits sur des bâtiments appartenant à la collectivité et ensuite de créer un montage financier qui permet la réalisation de travaux. Aujourd'hui, on le sait, la ville de Chambéry est confrontée à des difficultés financières en fonctionnement, un petit peu moins en investissement. Et le principe même de cette SPL est justement de faire porter les travaux, non pas en investissement, mais en fonctionnement via des loyers qui sont ensuite reversés à cette société-là. Autre point, la SPL permet aussi d'accompagner des collectivités qui n'auraient pas l'ingénierie en interne pour pouvoir porter des dossiers lourds de rénovation. Or, nous, ville de Chambéry, nous avons la capacité de pouvoir suivre ces travaux en interne. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons rendre nos parts, récupérer le capital que nous avions investi initialement dans la SPL et pouvoir le réinjecter dans d'autres actions. La SPL est donc en tout cas de notre point de vue plus adaptée à des petites communes qu'à des communes de notre taille ou à des communes qui ont des marges financières en termes de fonctionnement et non pas en investissement, ce qui n'est pas notre cas. Voilà un petit peu les raisons de l'anticipation d'un rapport qui sera présenté au mois de septembre sur la sortie de la SPL d'efficacité énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup sur le rapport, voilà. Pardon. Donc je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Sur le point, autoriser son représentant aux assemblées générales de la SPL à voter en faveur de la délégation par l'Assemblée générale au conseil d'administration de l'augmentation du capital. Le point 2, autoriser son représentant aux assemblées générales à voter en faveur de la délégation par l'Assemblée générale en vue de la réduction de capital non justifiée par des pertes et par voie de rachat d'actions. Et le point 3, qui est d'approuver la modification des statuts dont l'objet social est le siège social des statuts de la SPL afin de remplacer les mots région Rhône-Alpes par région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Monsieur Dupassieux. Oui, bonjour à tous. Personnellement, je pense que c'est un recul de plus en termes de politique de transition énergétique. Pourquoi? On avait créé cette SPL. La ville, le patrimoine de la ville, c'est à peu près 200 000 m², dont 100 000 m² de bâtiments qui ont besoin d'une rénovation thermique importante. Le coût de la rénovation thermique d'un bâtiment, c'est à peu près 300 € du mètre carré. Donc, si vous faites 300 par 100 000 m², ça fait 30 millions d'euros. Il y a 30 millions d'euros à mettre, qu'on le veuille ou non, sur l'amélioration thermique de nos bâtiments,
Alors on peut le dire qu'on le fait en 30 ans, c'est 1 million par an, on peut le dire qu'on le fait en 15 ans, ça fait 2 millions par an, mais voilà, l'ordre de grandeur, il est là. Et M. Chassot, je suis désolé, mais l'argument de dire on a des problèmes effectivement de fonctionnement, la SPL a justement été créée pour assister les collectivités, pour porter des investissements, puisqu'un investissement, ça rentre effectivement dans l'endettement de la ville, et comme la plupart des villes font attention à leur niveau d'investissement, l'objectif était effectivement de transférer sur cette SPL les investissements lourds, hein, voilà, 30 millions d'euros à faire, alors on les fera peut-être pas, enfin, on les fera plus maintenant puisque vous allez sortir la SPL, mais tout n'était pas forcément à faire au niveau de la SPL, mais en tout cas, ça permettait de soulager un petit peu ces investissements que la ville doit faire. Et donc, vous avez bien démontré aussi que depuis le début du mandat, rien n'a été fait hein, en termes d'amélioration thermique des bâtiments. Je ne me souviens pas avoir vu le moindre dossier, si ce n'est peut-être la salle de Curial. Non, la salle de spectacle Malraux, pardon, qui effectivement comprend une partie de travaux d'amélioration thermique, mais c'est tout ce qui va être fait. Et de fait, on se prive, de mon point de vue, d'un outil qui permettait effectivement d'engager ce grand chantier de l'amélioration thermique des bâtiments. Merci. Y a-t-il un autre souhait? Aloïs? Bon, simplement pour vous répondre, je vous rejoins sur les besoins de rénovation énergétique des bâtiments. Effectivement, il y a des très gros besoins de rénovation. Vous en avez fait peut-être une petite partie. Vous nous avez laissé une très grosse partie à réaliser. Simplement, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le montage tel qu'il est de la SPL n'est pas adapté à notre fonctionnement et à notre ingénierie financière. On a aujourd'hui des contraintes en matière de fonctionnement. La SPL fait peser sur du fonctionnement la rénovation énergétique de ces bâtiments-là. Aujourd'hui, on a des marges de manœuvre, de légères marges de manœuvre en investissement. Si nous portons, nous, les travaux, ça s'impute au budget d'investissement. Benoît Perroton pourra vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Donc, c'est pour cette raison-là que la SPL, nous souhaitons récupérer l'investissement de départ de la SPL pour pouvoir l'injecter dans d'autres projets. Mais l'objectif, c'est bien évidemment de rénover nos bâtiments. C'est votre vision de dire que nous n'avons rien fait, mais je vais vous donner un exemple. En tout cas, c'est la rénovation de nos équipements photovoltaïques sur la ville de Chambéry. On pourrait parler de l'état dans lequel étaient les panneaux solaires de la ville de Chambéry sur notre équipement. Aujourd'hui, il fonctionne. Donc voilà, c'est un exemple d'un investissement, mais je vous rejoins pour dire qu'il y en a beaucoup d'autres à faire. On y travaille. Vous l'avez dit, 30 millions d'investissements, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. On y fait progressivement et en ayant bien sûr comme objectif la rénovation de nos bâtiments. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'intervention de notre collègue Henri Dupassieux. Oui, simplement pour rappeler effectivement, comme le disait Aloïs Chassot, quand on investit à travers la SPL, on paye un loyer. Ce loyer vient en fonctionnement. Or, nous avons signé un contrat avec l'État pour que cette part de fonctionnement n'augmente pas, nos dépenses de fonctionnement n'augmentent pas. Donc c'est un schéma qui devient caduc avec la signature du contrat avec l'État. Moi, je ne parlerai pas de difficultés financières, je parlerai de contraintes au niveau des dépenses de fonctionnement, au niveau du budget de fonctionnement. Par contre, effectivement, en investissement, notre budget nous laisse maintenant une certaine marge de manœuvre et nous souhaitons effectuer les investissements par nous-mêmes sur ce budget-là. Donc, ce n'est pas un abandon des opérations, mais c'est une modification de leur financement. Rapidement, M. Dupassieux. Bon, on ne va pas refaire le débat sur les marges de manœuvre en termes de fonctionnement, mais je pense qu'on ne doit pas forcément capituler indéfiniment ou définitivement sur cette question de la baisse des marges de manœuvre des collectivités, parce que le problème se posera pour d'autres enjeux. Mais sur la question, par exemple, de l'amélioration thermique des bâtiments, il y a tout un travail qui est fait de lobbying aujourd'hui, et d'ailleurs on pourrait peut-être proposer un vœu à ce sujet-là, pour qu'une partie de la taxe carbone
qui va générer en 2022, je crois que c'est 30 milliards d'euros de recettes, pour qu'une partie de ces recettes de la taxe carbone, qui augmente d'année en année, hein, il y a une trajectoire qui a été décidée à partir de la loi de transition énergétique de 2015, pour qu'une partie de ces sommes reviennent aux collectivités locales et leur permettent effectivement d'investir dans la transition énergétique. Donc du coup, je ne pense pas qu'il y a d'urgence à sortir de la SPL, si ce n'est de récupérer, je crois, 50 000 euros qu'on avait mis. Il n'y a pas d'urgence. Les contextes changeront et peut-être que prochainement, on aura un gouvernement qui enfin prendra au sérieux cette question de la transition énergétique et la mettra en œuvre. Voilà. Donc, je vous appelle à avoir une vision plus globale et pas une vision à court terme sur ces questions-là. Moi, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit sur l'analyse budgétaire que vous faites, parce que vous dites aujourd'hui on a des marges de manœuvre, hein, on ne va pas refaire le débat d'orientation budgétaire, mais vous dites on a des marges de manœuvre en matière d'investissement, mais d'où elles proviennent ces marges de manœuvre d'investissement? C'est les excédents de fonctionnement. Donc vous privez, alors je ne parle même pas de la contractualisation que vous venez de signer avec le gouvernement actuel, puisque l'État, le préfet représente le gouvernement quand même. Hein. Faut pas, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le dire aussi aux Chambériens, je crois que c'est les excédents de fonctionnement aujourd'hui qui financent les investissements, puisque vous ne voulez pas recourir à l'emprunt. Donc c'est cette politique-là qui aujourd'hui vous prive de marge de manœuvre en fonctionnement, au-delà de la contractualisation, puisque ça c'est vous qui avez décidé de le faire. Je ne sais pas si on en discutera tout à l'heure. Voilà, donc je crois qu'il faut dire les choses, c'est un choix politique, budgétaire que vous faites, hein, c'est-à-dire de réduire, enfin d'avoir des excédents de fonctionnement. Donc c'est pour avoir des excédents de fonctionnement, vu que les recettes baissent ou stagnent, c'est la réduction des dépenses de fonctionnement qui vous font cet excédent de fonctionnement. Donc c'est logique, je veux dire, c'est dans votre logique budgétaire actuelle depuis que vous êtes là. C'est cette politique budgétaire qui aujourd'hui fait qu'il y a un appauvrissement, en tout cas en matière de fonctionnement, je parle de section de fonctionnement, hein, de fonctionnement globalement de la ville et des services. Hein. Oui, on ne va pas lancer un débat là-dessus. Nous avons surtout et avant tout dégagé des marges de manœuvre. Votre analyse est un petit peu erronée. Les marges de manœuvre, ça se crée en investissement, nous les avons recréées. Je vous propose de passer au vote, messieurs, dames. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.